viens de voir, je viens de passer l'après-midi et la soirée à la Cinémathèque de France, à Bercy, autour de Truffaut, puisqu'il n'a plus honte, mon célèbre Truffaut. Et j'ai vu L'homme qui aimait les femmes et un remake de Blake Edwards, qui s'appelle d'ailleurs, qui est la traduction exactement, The Man Who Loved Women. Alors, cette notion de remake, elle est quand même extrêmement intéressante pour moi, pour ceux qui me connaissent, vous imaginez bien que c'est assez remarquable, d'autant plus quand on les voit coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Et je ne peux pas m'empêcher de faire certaines réflexions à ce sujet, vous imaginez bien. Ce remake a quelque chose de grotesque. Il a été fait je ne sais pas combien d'années après. Mais c'était avec curiosité que je me demandais comment ça allait se passer. C'est pas la première fois que je vois un remake, mais là, bon, c'est quand même assez emblématique. Burt Reynolds joue le rôle de Charles Denner, Julie Andrews joue le rôle de Brigitte Fossé, etc., etc. Alors, évidemment, le scénario a légèrement été corrigé, modifié, mais il y a énormément de choses qui se répètent textuellement. Donc, c'est vraiment du copier-coller. Il y a quelques gags supplémentaires assez d'ailleurs grotesques, qui, comme à un moment donné, le héros je sais pas, il tombe sur un pot de colle, et donc il se colle à des objets, il se colle au chien. Ça n'existe pas du tout dans le scénario de Truffaut. Mais bon, c'est pas bref. Mais globalement, les scènes sont les mêmes, au cimetière, on voit toutes les femmes défiler. Au lieu de jeter de la terre, elles jettent des roses. Je pense que l'effet de jeter de la terre, ça, dans le film français, ça n'a pas beaucoup plu. Donc il est quand même plus joli que de jeter des fleurs que de la terre. Surtout que la terre, ça ressemble, enfin bon, c'est pas très esthétique, la terre sur la bière. On va dire sur le voilà. Donc les dialogues étaient presque souvent calqués. Alors évidemment, on a Reynolds, alors que Denner, lui, il s'occupe d'essais dans l'aviation, je sais pas quoi. Reynolds, lui, est sculpteur. Et alors, il est sculpteur, et donc on a branché là-dessus le fait qu'il était, à un moment donné, il n'arrivait plus à sculpter, il n'était plus inspiré, enfin, des trucs comme ça. Bon, il y a eu quelques aménagements. Mais globalement, il meurt de la même manière, il se fait écraser par une voiture au dernier moment. Une de ses amies tue son mari, je ne sais pas quoi, ou essaie de le tuer, elle est en prison, etc. Enfin, il y a vraiment de choses. Bon, on voit des visages différents, bien sûr. C'est pas les mêmes actrices, pas les mêmes comédiens, mais ça y ressemble beaucoup. Donc, on peut dire que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que quand on rejoue une une sonate de Beethoven, par exemple, on n'est pas dans un remake, finalement? Est-ce que quand on rejoue une pièce de Shakespeare, on n'est pas dans un remake? Qu'est-ce que c'est qu'un remake, finalement? Est-ce qu'à partir du moment où on joue avec d'autres acteurs, d'autres comédiens, même si c'est la même pièce, même si c'est le même morceau, le même opéra, est-ce que c'est pas déjà des remakes? Alors la notion de remake, la définition de remake, on répondra au non, le remake, ça implique un remaniement, une réécriture du scénario. Hein, vous savez, c'est un mot qui est d'origine anglaise, bien que le préfixe re, soit pas spécialement anglais, il est franco-latin. Mais moi, je pense qu'on en prend une appréhension beaucoup trop étroite. Dès lors qu'on répète quelque chose avec d'autres acteurs, d'autres comédiens, eh bien c'est un remake. Et donc on emploie de manière trop restrictive le mot remake en fait. Et moi je préférerais qu'on l'employât beaucoup plus fréquemment.
ce serait beaucoup plus honnête, beaucoup plus clair. Toute personne qui reprend un texte déjà existant et qui a été lu ou interprété comme on voudra, texte au sens plus large que partition, c'est valable aussi, eh bien, il est dans le remake. Même si c'est une adaptation, à la limite, ça devient aussi un remake. Et avec les défauts du remake, les défauts du remake, c'est-à-dire, les défauts du remake, ça veut dire qu'il n'y a pas de spontanéité. Qu'il faut, la référence, c'est le texte d'origine, le texte de départ. Et donc, finalement, bon, on dit, ben voilà, par exemple, à la limite, est-ce qu'on va parler de remake quand on fait un film à partir d'un roman? Peut-être pas exagérer non plus. Voyez-vous? Là, il y a quand même un petit problème. Mais il y a des questions la méthodologique de clarification des genres. Je n'irai pas jusqu'à dire que même. Mais l'adaptation d'un roman pour un film s'apparente tout de même à un remake, qu'on le veuille ou non. Mais je pense qu'il faut être très strict là-dessus. Et faire la différence entre le remake qui fait référence à un document déjà existant et ce qui est fondamentalement nouveau, quitte bien sûr nouveau, ça veut dire qu'il n'y a pas des influences antérieures, tout est toujours par référence à quelque chose, mais qui reste improvisé, qui reste imprévisible, je dirais presque, en quelque sorte, qui ne cherche pas à copier une intrigue, une progression du récit, etc. C'est ça qui me paraît important. Je dirais que c'est ça qui me paraît déterminant. Je propose donc de dire qu'il y a remake quand le fil conducteur du récit, le déroulement des états successifs reste identique. Quand l'ordre des séquences n'est plus le même, je ne sais pas si on peut parler d'un remake. Mais quand il s'agit d'adapter un roman ou de refaire un film en suivant la progression d'origine du film, c'est-à-dire le timing, la succession des états, on est dans le remake. C'est l'exemple là qui est tout à fait remarquable. Ce remake de Blake Edwards, on commence au départ, la structure du récit est strictement la même. On a un flashback à partir de l'enterrement, et la dernière image, c'est le type qui se fait renverser par une voiture parce qu'il a voulu traverser la rue pour aller courir après une autre femme, ce qui devient à la fin complètement fou parce qu'il est en train de parler avec une femme, il voit de l'autre côté de la rue une autre femme, il lui dit attendez, je vais lâcher. Bon, à un moment donné, on voit qu'il a complètement rechuté. Et entre-temps, c'est la même histoire, ce sont les mêmes rencontres. Bon, c'est le timing qui est strictement le même. Et en ce sens-là, si quand on prend un roman et qu'on en fait un film et qu'on respecte le même timing, on est dans le remake. Je veux dire par là que c'est l'ordre des données qui me paraît significatif. Parce que moi, par exemple, quand je fais différentes pièces, on pourrait trouver d'une certaine façon que toutes mes pièces comportent les mêmes données, en gros. Mais jamais dans le même ordre. Et c'est ça qui fait la différence. C'est l'ordre lui-même qui change.
Et la grande question, c'est pourquoi n'est-on pas capable de changer l'ordre des choses? Par exemple, quelqu'un a joué du Beethoven, je lui dis, eh écoutez, faites-nous autre chose, reprenez éventuellement des thématiques qui sont chez Beethoven, dans telle sonate, mais réarrangez-les dans un autre ordre. Hein, changez non pas seulement l'ordre des mouvements, évidemment, mais changez l'ordre des thèmes, je ne sais pas, réaménager l'ordre des choses, réaménager le temps. Donc, je terminerai là-dessus. C'est, en fin de compte, c'est l'agencement, l'ordre des choses, le fait de respecter ou de ne pas respecter un ordre rigide de la succession des états qui fait qu'il y a ou non rimé, ou qui fait ou non qu'il y a une œuvre qui reste originale et nouvelle.